Petite mise à jour de mon compte titre, donc on va regarder ce qui a changé depuis le mois dernier, et puis où en est ma performance depuis que j'ai commencé à investir. Et aussi, si tu cliques sur le premier lien qui est dans la description, tu peux recevoir par email la liste de mes 10 livres préférés sur l'investissement en bourse. Donc avec la plupart d'entre eux d'ailleurs étant plutôt inconnus, donc tu vas forcément en découvrir dont tu n'avais jamais entendu parler. Donc voilà, ça c'est le premier en description, et maintenant passons au portefeuille. Donc déjà sur la globalité, donc en plus-value, je suis passé de 43 000 euros à 45 554 euros, donc plus 2550 à peu près de plus-value, et en valeur totale de 92 000 à 108 000, mais parce que j'ai rajouté du cash du coup qui venait de l'autre compte titre que j'avais dû fermer. Donc maintenant si on regarde les différentes actions, donc d'abord ce qui n'a pas trop changé, bon Meta est passé de 640 à 650, rien de spécial à noter, donc je suis repassé au-dessus de la barre du x4 et donc des 40 000 dollars sur Meta, dont 30 000 de plus-value. Ensuite, alors je passe sur Novo Nordisk parce que c'est des couronnes danoises, donc ça apparaît en deuxième, mais en vrai c'est pas la deuxième, malheureusement. Ensuite Alibaba est passé de 159 dollars à 150, pareil, pas grand chose de nouveau. Booking a pas mal performé ce mois-ci, quand même, est passé de 4900 à 5400, et donc la plus-value est passée de 5680 dollars à 7300 dollars. Ensuite Fortinet a un petit peu baissé de 81 à 78 dollars. Et donc si on passe maintenant aux 3 investissements les plus récents que j'ai fait, donc il y a Adobe, dans l'ordre j'avais fait Adobe, Fiserv et ensuite Novo Nordisk. Donc déjà Adobe est passé de 319 dollars à 333, et là j'ai pas beaucoup investi dessus encore, j'ai que entre guillemets 2000 dollars dessus, mais c'est peu par rapport aux autres, à mes autres actions. Et mon petit tiraillement là, c'est que j'ai vu l'action descendre à 310 dollars alors que j'avais pas encore le cash qui était arrivé, et au moment où le cash est arrivé, l'action était déjà pas mal remontée. Et donc là, c'est que ça me fait un petit peu mal d'en racheter à 333 alors que je l'ai vu à 310, mais en même temps, l'action, on n'a pas grand chose à faire que je l'ai vu arriver à tel prix, quoi. Et donc j'hésite entre deux décisions ou deux manières de penser qui, je pense, les deux se justifient en soi. Soit je me dis que le prix actuel, je considère déjà que c'est une bonne affaire, ce qui est le cas, et donc je complète ma position au prix actuel. Ou bien je me dis que j'achète sur des nouveaux gros à-coups de pessimisme du marché. Par exemple, c'est ce que j'avais fait, en fait ça m'a réussi plusieurs fois, c'est ce que j'avais fait sur Medpace, où chaque fois qu'il y avait un nouveau coup de pessimisme et que l'action faisait un nouveau plus bas, j'en rachetais. Et donc ça m'avait bien réussi. Pareil sur Novo Nordisk, l'action avait déjà beaucoup baissé, mais un jour il y a eu encore un gros coup de pessimisme qui l'a encore amené à un plus bas depuis je ne sais pas combien d'années. J'en ai profité à ce moment-là, ce qui pour l'instant aussi semble avoir plutôt bien marché, mais au risque parfois de rater certains trains, quoi. Donc en gros, ça c'est une approche où tu joues encore plus sur le côté marge de sécurité et asymétrie, quoi. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que j'avais fait pour Meta et puis pour Alibaba. Donc juste avant de passer à Fiserv, je voulais regarder sur Graham la valorisation d'Adobe, où on en est aujourd'hui. Et Graham, je rappelle que c'est le site que j'ai développé à la base pour faire mes propres analyses, et le seul outil d'ailleurs que j'utilise aujourd'hui pour faire mes investissements, et sur lequel je sélectionne pour vous les informations qui comptent vraiment pour prendre des décisions d'investissement et pour améliorer ses performances, donc concrètement pour gagner plus, quoi. Donc voilà, je fais le tri entre le bruit et le signal, pour garder seulement le signal et enlever tout ce qui sert à rien, comme les news, les estimations d'analystes, les notations d'analystes, etc., quoi. Et d'ailleurs, j'allais oublier d'en parler, mais j'ai rajouté de nouvelles métriques sur la page d'accueil, donc que vous avez sur l'onglet d'accueil de chaque action. C'est le chiffre d'affaires par employé. Et on voit que pour Adobe, il est, depuis qu'ils sont passés sur un modèle SaaS, c'est en croissance. Et donc ils sont en 2024 à 700 000 dollars par employé. Et donc c'est une métrique qui permet de mesurer l'efficience d'un business, quoi. Donc on voit que Adobe, c'est un business qui devient de plus en plus efficient. Donc ils font de plus en plus avec autant ou avec moins. Et c'est aussi utile pour comparer des business d'un même secteur entre eux, quoi. Et je vous laisse admirer les fondamentaux de toute beauté d'Adobe. Donc autant de cash que de dette. Donc au final pas de dette nette, quoi. Un nombre d'actions en forte baisse, surtout en 2025. Donc plus la valorisation de l'action baisse, plus ils en rachètent, ce qui est une bonne chose. Ils ont racheté 5% en 2025. Le super ROIC qui est extrêmement élevé, qui est supérieur à 100%. La marge brute, pareil, 90%. Marge du free cash flow, 41%. Et des croissances resplendissantes du chiffre d'affaires, du free cash flow et du free cash flow par action, quoi. Donc, et pour la valorisation, on est en prix sur free cash flow, on est à 14,52 fois le free cash flow, donc ce qui pour moi est toujours un bon, toujours pas cher, quoi. Le plus bas qui a été atteint, c'est 14,19, donc c'est vrai qu'en soi, on pourrait dire que je chipote, mais qu'il faudrait que j'en rachète maintenant. Et sans les SBC, on doit être encore sous les 20, on est à 18. On est à 18 avec un plus bas à 17,68, plus bas depuis 2000, depuis à peu près la crise financière, quoi, je pense. Depuis, c'est ça, plus bas depuis depuis 2012.
Donc avant qu'il soit sur un modèle SaaS, quoi. Pareil pour le prix sur chiffre d'affaires ici, on est revenu au niveau de 2013, on est à 6 fois. Prix sur cash flow opérationnel, pareil, c'est quasiment le plus bas, à quasiment rien depuis 2012, et prix sur bénéfice, pareil, quoi. Donc peu importe par quel angle on prend, ça fait 13 ans qu'Adobe n'a pas été proposé à des multiples aussi bas, et c'est parce qu'il y a du pessimisme et de l'incertitude vis-à-vis du futur, ce qui, en général, est plutôt les bons moments pour acheter, quoi. Donc voilà pour Adobe. Ensuite il y a Fiserv. Donc Fiserv qui est passé, donc que j'ai acheté vers les $63, qui était le mois dernier à 61,5, mais qui s'est baladé dans ces eaux-là, et qui a commencé à monter, donc espérons que ce soit le début d'une longue ascension, quoi. Donc, alors par contre, cette fois-ci, j'avais directement alors justement, il y a eu un gros à-coup de pessimisme d'un coup, donc l'action avait perdu genre 50%, cette fois-ci, comme on est arrivé vraiment à des niveaux de valorisation qui étaient vraiment bas à l'extrême, en tout cas, bas à l'extrême, j'ai directement acheté pour une position complète, quoi. En tout cas, le montant minimum que je veux avoir sur une action. Donc, au moins, si ça fait comme je l'imagine, un x2, 3, 4 à moyen terme, au moins là, j'en récolterai les fruits à 100%, quoi. Donc, pour l'instant, ça fait un plus 10%, donc à peu près plus $1000. Donc, espérons que ça continue comme ça. Et en termes de valorisation, où est-ce qu'on en est maintenant ? À 69,35$, on est toujours à 8,41 fois le free cash flow, donc bon, ça reste très bas, mais en soi, même maintenant, je pense qu'un x2 reste encore assez facile et que la marge de sécurité reste énorme, quoi. On est 60% en dessous des médianes des 5, 10 et 20 dernières années, quel que soit le ratio qu'on choisit, quoi. Voilà pour Fiserv, et ensuite, la dernière, c'est Novo Nordisk. Donc Novo Nordisk qui apparaît toujours là en deuxième, donc on dirait que j'ai énormément dessus, mais ce sont des vulgaires couronnes danoises, et pas des dollars. Donc ça c'est pas très bien fait sur eBayKR, alors que c'est bien fait sur l'application mobile. Sur l'application mobile, ils font bien la conversion, mais pas sur web. Donc je sais pas pourquoi, mais bon. Et là sur Novo Nordisk, j'ai une petite pointe de regret, parce que j'ai commencé à en acheter, en fait j'ai fait mon seul achat à 284 couronnes danoises, donc en dollars c'était du $44 à peu près. Et donc là c'était il y a à peu près un mois. C'était le jour où ils ont annoncé qu'un essai clinique avait raté pour tester leurs médicaments sur Alzheimer. Donc ce que j'avais trouvé ridicule. Et donc j'en avais acheté à ce moment-là, avec le cash que j'avais disponible, qui était à ce moment-là moins que ce que j'aurais voulu, quoi. Et depuis, en un mois, l'action a pris 33%, quoi. Donc évidemment, c'est trop tôt pour tirer des conclusions, et voilà, faut jamais prendre les mouvements de prix à court terme comme une information qu'on a eu tort ou raison. L'action peut très bien, dans un mois, être retombée au point de départ. Mais disons que si c'est pas le cas, et que voilà, c'est le début d'une longue reprise, c'est vrai qu'il y a toujours une petite pointe de regret quand on a eu raison, mais que c'est pour gagner des cacahuètes, quoi. Mais bon, faut se dire que ça fait partie des regrets inévitables en investissement. Il y a toujours des moments où t'aurais, dans l'idéal, dû acheter plus tôt, acheter plus tard, vendre plus tôt, vendre plus tard, investir plus, investir moins. Donc voilà, je me dis que au moins, si ça se révèle avoir été le point bas, au moins j'ai acheté à peu près le point bas. Au moins l'argent investi aura été bien investi, ce qui est déjà pas mal. Et ça va, j'ai pas non plus mis une somme trop petite. Là, j'ai à peu près, mes actions Novo Nordisk, elles valent à peu près à l'instant T $4700. Et si on regarde la valorisation donc de Novo Nordisk, voyons voir. Je me souviens plus à combien c'était. Ah oui, il vaut mieux regarder. Donc là, en ce moment, ils ont des capex ponctuels pour augmenter leur capacité de production. Donc je vais plutôt regarder prix sur cash flow opérationnel, où j'ai fait mes achats, enfin mon achat, je l'ai fait vers les 10-11, de prix sur cash flow opérationnel. On est aujourd'hui à 13,73, qui en soi reste bas, hein. C'est juste beaucoup moins extrême qu'il y a un mois, et il y a déjà eu 35% d'upside entre temps, quoi. Mais bon, ça reste pas très cher à mon avis. Donc voilà pour Novo Nordisk. Et donc on a fait le tour, si je me trompe pas, des positions. Et donc maintenant, allons regarder où on est la performance depuis que j'ai commencé à investir. Et sur ma vidéo précédente, donc où je faisais mon bilan 2025 avec donc ma performance sur l'année 2025, il y a plusieurs personnes qui m'ont fait remarquer que je comparais la performance de mon compte titre qui est en euros au SP500 qui est en dollars. Et c'est vrai que c'est un sujet que j'avais toujours, enfin je m'en foutais, quoi, parce que je me concentrais juste sur qu'est-ce que j'achète et sur la comparaison long terme. Mais c'est vrai que si on veut se comparer de manière précise, et d'autant plus sur une année où l'impact de la devise a plus d'importance, c'est vrai qu'il faut prendre à devise équivalente, quoi. Donc, si je ne me trompe pas, le bon benchmark à prendre sur eBayKR, c'est SXR 8, donc c'est le SP500 en euros, quoi, pour se comparer. Et donc, si je prends le SXR 8 et que je mets sur l'année 2025...
donc 2025, 1er janvier au 31 décembre 2025. Donc en year to date, cette fois-ci, on voit qu'en euros, le SP500 a pris seulement 4% contre 16,39% en dollars. Et donc, si on compare à devises équivalentes, eh bien finalement, je pensais avoir sous-performé de 12%. Et en fait, j'ai surperformé cette année de 0,57%. Donc, écoutez, c'est bon à savoir. Et par contre, si je regarde, depuis que j'ai commencé à investir, donc je mets ici depuis le début, et voilà, on voit que depuis que j'ai commencé, l'effet par contre est beaucoup plus faible. Donc le SP500 en dollars a pris 56% au total, le SP500 en euros a pris 59,31 et mon compte titre du coup a pris 111,65. Et si maintenant je me mets en annualisé, ça fait 11,97% par an pour le SP500 en dollars, 12,54 en euros, donc bon, c'est voilà, pas une grande différence quand on regarde sur un horizon de temps plus long. Et pour mon compte titre, on est à 21% par an, donc tout continue à bien se goupiller. Et pour terminer cette vidéo, je rappelle que vous pouvez recevoir mon top 10 des meilleurs livres sur l'investissement en bourse en cliquant sur le premier lien en description et sur le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus.